Tu vas bien? Marhaba bik. Oui, marhaba. Donc l'apport de la médecine traditionnelle chinoise en salle de déchocage, en urgence. Parce que le plus souvent, on admet des patients en urgence qui ont de la douleur, mais aussi en état de choc. Donc en attendant, qu'est-ce qu'on fait en salle de déchocage? On prend une voie veineuse, on met de l'oxygène, on fait des analyses et on traite par de la médecine conventionnelle pharmacologique. Nous avons le paracétamol, nous avons les anti-inflammatoires, le néofépam, l'acupan, mais aussi nous avons le chlorhydrate de morphine qu'on utilise. Par contre, il y a un problème, c'est les effets secondaires. Les patients, parfois, on administre beaucoup de médicaments qui entraînent une inefficacité, malheureusement, dans certaines situations. Parce que la douleur, c'est le problème émotionnel associé à la peur, la colère, la frustration, qui peut acutiser cette douleur. Donc, le problème maintenant, c'est cette médecine intégrative qui est là pour résoudre ce problème de globalité. Parce que la médecine moderne, on utilise la pharmacologie avec des effets secondaires. Effets secondaires sur la dépression respiratoire, sur les nausées, vomissements, et sur les atteintes, parfois les anti-inflammatoires, les cardiaques qu'on ne peut pas utiliser, et parfois des retentissements sur la fonction rénale. Grâce à cette médecine traditionnelle chinoise, en traitant cette douleur, on a besoin de moins d'épargne, en plus d'épargne en produits pharmacologiques avec beaucoup d'efficacité. Donc comme je vous ai dit, donc, la médecine chinoise peut être intégrée en salle de déchocage en urgence pour diminuer les effets secondaires depuis plusieurs années en Chine, depuis plus de 2000 ans, mais aussi en Europe et aux États-Unis. Donc il faut savoir que la médecine traditionnelle chinoise en salle de déchocage représente une perspective d'intégration au Maroc, ce qui est l'occasion pour cette opportunité de vous transmettre cette priorité, en sachant que l'intégration de cette médecine traditionnelle dans le service des urgences hospitaliers représente un défi majeur pour l'évolution de soins de santé. Donc cette approche qui est innovante, elle vise à combiner d'urgence dans les techniques, avec des techniques millénaires de médecine traditionnelle chinoise pour optimiser la prise en charge, surtout des patients critiques. Donc je vais vous montrer une vidéo. J'ai un patient qu'on va voir, que j'ai admis pour polytraumatisme, et avec un pneumothorax et volet thoracique en hémothorax. Bonjour. Et donc j'ai eu besoin de l'intuber. Il était en hypoxie. Je lui ai fait de l'acupuncture, auriculo plus l'acupuncture corporelle, et je l'ai intubé. Je l'ai extubé après 48 heures. Il est sorti sans douleur. Quand il s'est extubé, quand je l'ai extubé, il m'a dit « Docteur, je n'ai pas senti de douleur quand vous faisiez les procédures. » Donc, ça fait partie d'un moyen, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, pour avoir plus d'efficacité, en sachant qu'en 2025, la Chine redécouvre l'acupuncture comme un outil thérapeutique d'urgence, mêlant tradition millénaire à l'innovation médicale contemporaine. Maintenant, les Chinois, ils sont très performants en médecine conventionnelle, permettant un traitement efficace. Ils ont les robots, ils ont la cellulose-chirurgie, ils ont les médicaments et ils ont le monitorage. Par exemple, il y a une célèbre marque de moniteurs multiparamétriques, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Mindray. Elle est chinoise et on a beaucoup de moniteurs. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent aussi bien à la médecine moderne, mais ils ont incorporé cette médecine traditionnelle millénaire, donc qui s'est incorporée pour aider cette médecine moderne. Donc il y a une chose importante, c'est le principe de la médecine traditionnelle chinoise. Vous connaissez ce symbole de yin et le yang, c'est l'équilibre énergétique. En sachant que notre médecine aussi, on a le même concept qui est l'homéostasie. L'homéostasie, c'est quand il y a un équilibre entre les dosages hormonaux, dosage maintenant de la glycémie. Quand on fait un bilan, on nous dit la valeur normale entre 0,8 et 1,2 par exemple. Donc c'est toujours l'équilibre. Et en médecine chinoise, ils sont habitués à une circulation d'énergie qui doit être équilibrée pour éviter qu'il y ait un excès de l'une ou de l'autre. Il y a le yin, tout ce qui est froid, tout ce qui est calme, tout ce qui est matériel. La femme est considérée comme yin
Et le yang, c'est l'homme. L'homme supposé être turbulent, qui fait la guerre. Le yang, c'est tout ce qui est agité, tout ce qui est en mouvement. Donc il y a toujours un équilibre. Et tous les êtres humains ont cette harmonie d'équilibre. Et quand l'équilibre n'est pas réalisé selon la médecine traditionnelle chinoise, il y a la maladie. Il y a la maladie. Donc toujours, le principe de la médecine traditionnelle chinoise, grâce aux thérapeutiques, faire un diagnostic énergétique pour pouvoir avoir une homéostasie énergétique, mais aussi homéostasie médicale, biologique qu'on retrouve dans notre médecine moderne. Donc il faut savoir que l'acupuncture, la phytothérapie, vous voyez là, donc j'ai ramené un échantillon de phytothérapie. Avant c'était comme la terre, maintenant ils le conditionnent sous forme de gélule, sous forme de lotion, sous forme de sirop, sous forme aussi de perfusion. Donc j'avais présenté au Congrès européen l'apport de la médecine traditionnelle chinoise pour le choc septique. Et c'était une présentation qui était intéressante parce qu'il y avait beaucoup d'étrangers, d'Anglais, de Suisses, mais aussi de Français qui se sont intéressés parce qu'ils ont un problème avec le choc septique, avec la résistance des médicaments. Et maintenant, les publications chinoises commencent à s'intéresser à l'utilisation de la phytothérapie en perfusion pour diminuer et améliorer le pronostic de survie, par exemple, du choc septique et d'autres maladies, grâce à la médecine traditionnelle chinoise et de la phytothérapie. Donc il faut savoir aussi qu'en Chine, depuis des millénaires, ils ont traité efficacement les maladies aiguës et chroniques avec une sagesse ancestrale, mais maintenant, ils commencent à innover par rapport au conditionnement de certains produits, comme vous voyez, utilisés initialement sous forme par exemple 5 plantes ou bien même 15 plantes dans un seul comprimé par exemple, ou bien une injection intraveineuse permettant une efficacité pour traiter et aider notre médecine, par exemple les antibiotiques, aider les vasoconstricteurs comme la noradrénaline pour utiliser moins de noradrénaline, pour avoir au niveau du patient malade en état critique, pour qu'il soit mieux, qu'il n'ait pas de l'influence de l'émotion aussi. Parce qu'on sait, en médecine actuellement, on est revenu à un concept que les émotions ont un impact négatif sur le corps. La peur, on sait que tous les gens qui ont eu peur ont été exposés plus facilement à l'infection Covid. Donc, quand il y a une immunodépression, on est prédisposé à faire des cancers, beaucoup plus, à faire des infections virales, mais aussi bactériennes. Parce que l'immunité, il y a des études qui ont prouvé que l'immunité est influencée par les facteurs émotionnels. Et ça, ce concept-là, qui est important en médecine traditionnelle chinoise, qui a été, c'est-à-dire exploité, et avec lequel on a traité des maladies depuis très longtemps. S'il vous plaît, même pour les maladies auto-immunes aussi. Pour les maladies auto-immunes, ça permet de diminuer, par exemple, même par rapport aux transplantations, donc on va sortir un peu du sujet, transplantation rénale et hépatique et cœur-poumon, ils utilisent l'acupuncture et la phytothérapie chez les patients transplantés pour faciliter cette réaction de greffe d'organes, qu'il n'y ait pas de rejet, pour diminuer. Nous utilisons nos immunosuppresseurs qui malheureusement parfois ne sont pas suffisants, ils ont des effets secondaires. Ils ont rajouté aussi bien phytothérapie, acupuncture, en électroacupuncture, on va voir ça, pour diminuer cette réaction de rejet, c'est le niveau de l'immunité pour pouvoir garder le greffon, mais aussi il y a certains points qui permettent d'améliorer l'immunité chez les malades qui sont susceptibles de faire des infections à répétition. Donc on va continuer. Il faut savoir qu'en Chine, depuis les années 50, la Chine a intégré cette médecine traditionnelle chinoise, mais il ne faut pas oublier aussi qu'en Occident aussi, la prise en charge qui a été potentiellement en soins aigus dans les hôpitaux, en combinant aussi bien médecine traditionnelle chinoise que médecine moderne,
dans les hôpitaux. Comme vous voyez, dans le pays le plus prédisposant à utiliser cette médecine, c'est les États-Unis, avec prédilection, et en Europe, à travers le monde occidental, et la Chine, et tous les pays comme le Japon, comme la Corée, ils sont habitués depuis des siècles à utiliser cette médecine traditionnelle chinoise, en sachant qu'actuellement en Chine, ils utilisent des études scientifiques pour prouver l'efficacité, pour manifester leur sérieux par rapport aux médecins modernes, pour pouvoir vendre et exporter leur médecine. Donc il y a des études randomisées, double aveugle, avec des normes, parce que le problème de l'homéopathie, ils n'ont pas su faire des études scientifiques. En Chine, grâce à l'acupuncture, ils ont tellement fait d'études scientifiques, randomisées, double aveugle, comparatives, qui a prouvé l'efficacité de cette médecine. Et ils ont commencé à publier dans les revues les plus sérieuses au monde, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, avec grande efficacité. Donc il faut savoir que la vision stratégique permettra de transformer cette médecine des urgences, surtout en salle de déchocage, pour une intégration harmonieuse de cette approche thérapeutique chez les patients admis en salle de déchocage, en sachant qu'il faut une formation. Donc il y a des modules de formation spécialisés en urgence, comprenant aussi bien l'acupuncture, mais aussi le massage Tuina qu'on peut utiliser, qui a la même efficacité, avec un bilan énergétique. On va voir le bilan énergétique. Il y a des outils actuels qui se sont développés aux États-Unis pour avoir une idée sur le bilan énergétique, pour voir les énergies, est-ce qu'ils sont équivalentes au niveau des méridiens, des différents méridiens, sans oublier que la formation doit être au niveau des urgences, mais aussi à l'hôpital, afin de permettre l'application de cette médecine traditionnelle chinoise couplée à la médecine occidentale. Je vous remercie. Donc, il faut savoir que l'acupuncture en urgence, elle est intéressante, permettant de prodiguer des soins en attendant le patient quand on lui administre les médicaments qu'on a l'habitude d'utiliser. On utilise les paracétamol, la morphine, les anti-inflammatoires. C'est ça l'avantage en salle de déchocage. Donc, on m'a demandé de présenter en salle de déchocage. C'est très intéressant en urgence parce que ça nous permet déjà, le médecin, au lieu d'attendre et demander aux infirmières, allez-y, prenez une voie veineuse, commencer à instaurer un acte qui est salvateur, qui peut soulager de cette douleur aiguë avec une grande efficacité, que le patient va être reconnaissant. Les patients, quand on le fait un soin, ils vous disent « Oh, le docteur, depuis qu'il m'a fait une aiguille, j'ai plus senti cette douleur. » Et c'est, pour le médecin, je crois que c'était une autre corde en son arc, qui peut être, au lieu d'attendre l'efficacité du traitement, ça ne marche pas, la morphine, j'ai utilisé 5 mg, ensuite rajouter 5 autres mg de morphine, rajouter paracétamol, néophépam, rajouter les anti-inflammatoires. Au lieu de ça, on va mettre de l'auriculothérapie. Je vous assure que l'utilisation de l'auriculothérapie est très efficace dans à peu près 70% des cas, en plus de l'acupuncture. Oui, madame? D'accord, c'est l'objectif. Donc, on va essayer donc, je vais y arriver. Par rapport au mode d'action et la physiopathologie, parce qu'il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont prouvé l'efficacité. Il y a une vision holistique de médecine traditionnelle chinoise, mais les Occidentaux, ils se sont intéressés pour trouver et pour prouver l'efficacité de l'acupuncture. Donc, il faut savoir que en urgence, les médecins urgentistes et réanimateurs doivent collaborer avec cette vision de praticiens de médecine traditionnelle chinoise, pour élaborer des protocoles, comme les protocoles qu'on utilise aux urgences, avec une grande efficacité, donc pour pouvoir être souple, pour incorporer ces protocoles de façon standardisée. Donc pour avoir, c'est ce qui a été fait en Chine, parce qu'ils ont incorporé, ils ont fait des études pilotes dans certains hôpitaux dès qu'ils ont réalisé que ça marchait, ils l'ont généralisé à travers tout le territoire. Donc on va le voir tout à l'heure, en sachant qu'il faut qu'il y ait une collaboration harmonieuse entre la médecine traditionnelle
et la médecine moderne qui est très performante dans notre pays. Alhamdoulilah, on réalise que depuis 5 ans, je crois, il y a une généralisation de, une dizaine d'années, je crois, généralisation de centres médicaux, hospitaliers, performants, aussi bien dans le secteur public, secteur semi-public, mais aussi secteur privé, et qui est honorable pour nous. Même si on critique, on aimerait que ça soit mieux, mais je crois qu'il y a un effort important. Si on couple cette médecine traditionnelle chinoise avec notre médecine moderne, au lieu d'attendre que ça vienne d'ailleurs, donc il vaut mieux commencer à faire des études et développer ça et des formations à l'échelle nationale pour pouvoir faire bénéficier nos citoyens de cette efficacité chinoise qui s'est généralisée en Europe mais aussi aux États-Unis. Donc il faut savoir que le défi technologique et réglementaire qui doit surmonter pour une harmonie efficace. Moi, je vais vous montrer, là, c'est l'exemple, le prise du pouls. Nous, médecins conventionnels, nous prenons le pouls pour mesurer la fréquence cardiaque, mais aussi la force du pouls. Est-ce qu'il est filant? Est-ce qu'il est rapide? Est-ce qu'il est bien frappé? Trop battant? En Chine, comment ils font? Ils prennent le pouls. Il y a 28 types de pouls qui permettent de faire un diagnostic. Donc, quand on va en Chine, chez le médecin traditionnel chinois, il vous demande de vous asseoir donc, pour faire déjà l'inspection, on va le voir tout à l'heure, mais il prend le pouls. Et grâce au pouls, ça permet un diagnostic qui aide notre médecine conventionnelle pour avoir plus d'efficacité, en sachant que pour apprendre et maîtriser le pouls, la prise de pouls, ça prend 5 ans. C'est très difficile. Il faut s'y mettre, mais la technologie américaine, ils ont développé une technologie pour pallier à cette difficulté grâce à un logiciel d'énergie qui permet de détecter, grâce à un stylo, de connaître les points d'acupuncture pour le niveau d'énergie avec lequel on peut suivre pour avoir, je vais le montrer, parce qu'il y a des histogrammes, ça, là c'est les méridiens, les différents méridiens, là c'est le stylo, donc qu'on met sur le point d'acupuncture et qui permet d'analyser, là c'est le méridien, par exemple, on va le voir, c'est le méridien de l'intestin grêle, du poumon, du cœur, du péricarde, et quand il est vert, c'est un méridien équilibré en énergie. Quand il est rouge, il est en excès. Quand il est bleu, il est en diminution, en déficit. Donc, parfois, il y a même une couleur mauve, c'est-à-dire qu'il y a une inversion du côté droit et gauche. Donc, ça donne une valeur, pas prédictive, mais une valeur objective qui permet de suivre les malades et de faire sortir un document que le patient peut garder comme un dossier médical et pour suivre les patients, pour apprécier l'évolution en fonction de sa maladie et ce dont il est venu. Donc c'est vrai, il y a la médecine conventionnelle, mais grâce à ces instruments, cette technologie, ça permet d'améliorer la qualité diagnostique des patients admis en urgence. Donc il faut savoir que le défi réglementaire et scientifique, il y a un manque de standardisation parce qu'en médecine moderne, chacun a une unicité. Et donc chaque personne est unique. C'est difficile de faire des procédures pour tout le monde. Donc on est obligé de faire un diagnostic pour évaluer le diagnostic de chaque patient avec nécessité de preuves scientifiques. En médecine moderne, on a besoin d'études scientifiques. Faire des études comparatives, prendre 100 cas, leur faire de l'acupuncture, 100 autres cas, ne pas leur faire l'acupuncture et voir l'efficacité, la différence d'efficacité. Est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, selon des mesures statistiques que vous connaissez très bien. Néanmoins, en médecine moderne, on essaie de faire ça, donc on s'adapte pour prouver l'efficacité envers la médecine conventionnelle et la communauté médicale. Donc il y a un besoin urgent d'études randomisées multicentriques, spécifiques, adaptées au contexte d'urgence médicale, avec une harmonisation des pratiques, une reconnaissance officielle qui est progressive dans les systèmes de santé. Donc il faut savoir aussi que le coût, il limite un peu le coût de cette acupuncture parce qu'il y a le coût de la formation, il faut se former, donc qui est payante. Donc il faut quand même
acheter du matériel. Il y a des aiguilles qui ne sont pas coûteuses, mais quand même, c'est la formation qui représente un pourcentage important du coût de cette acupuncture pour être efficace, pour avoir un meilleur diagnostic, mais aussi essayer d'avoir un prix moyen adapté au pouvoir d'achat du citoyen. Donc, d'où l'intérêt d'une formation intensive et un recrutement qui doit être stratégique des praticiens hautement spécialisés en médecine traditionnelle chinoise d'urgence. En Chine, ils proposent des diplômes d'1 mois qui coûtent à peu près $3 000. Donc, il faut payer la formation parce que c'est très, très bien, c'est une formation rigoureuse. Mais il faut aussi payer c'est-à-dire l'hôtellerie et c'est-à-dire la restauration. C'est à peu près $5 000. Ça coûte $5 000 le séjour. Donc, pour pouvoir faire cette formation, il faut se déplacer, déjà les billets d'avion. Et donc, ça limite un peu. Donc, c'est pour cela qu'il faut essayer d'instaurer tout ça, instaurer des formations dans notre pays. C'est suffisant? Non, non, non. C'est un stage. Non, la formation, déjà, il faut savoir qu'il faut pratiquer. Donc, quand on apprend, La durée combien vous avez dit? le stage, c'est 1 mois. 1 mois de formation. 1 mois, le matin, hôpital, l'après-midi, cours magistral, comme ça, avec des experts internationaux. Il y a des groupes allemands, anglais, italiens, avec des interprètes, et ils se bousculent. Hein. La formation, parfois, elle coûte jusqu'à $10 000. Donc, ils te proposent une prise en charge globale. Restauration, excursion, la muraille de Chine. Donc, mais il faut avoir un bagage, un B.A.B.A. Il faut avoir et pouvoir communiquer. Maintenant, les Chinois, ils parlent anglais. Ils commencent à parler anglais. Donc, on ne va pas attendre l'interprète arabe ou bien français qui va nous expliquer. Parfois, c'est difficile. Ils ne comprennent pas comme nous. Nous comprenons plus la langue de Molière, la langue, par exemple, en arabe. Mais c'est bien de maîtriser les langues étrangères pour pouvoir communiquer. Néanmoins, ce n'est pas suffisant. Il faut des diplômes, mais il faut surtout pratiquer. Pratiquer chaque jour. Pratiquer, plus on pratique, on se trompe le premier jour, 2 points, on pique ailleurs. Mais après, on se dit, la prochaine fois, je vais piquer correctement. Et avec le temps, on apprend à travers l'efficacité et les résultats qui apparaissent avec le temps. Donc, oui. Pour ce mois de stage, je crois que c'est plutôt un mois de perfectionnement. Oui. Parce qu'on doit avoir quand même le bagage. Il faut déjà avoir des notions. Une bonne base avec la pratique. Et puis on se perfectionne. Et je vous conseille une chose, si vous voulez apprendre l'acupuncture, au début, on la fait gratuitement aux patients. On ne va pas pouvoir apprendre aux patients et leur faire payer. Il faut leur dire, voilà, une petite, juste, je crois, symbolique, mais il ne faut pas espérer apprendre l'acupuncture en demandant des honoraires importants. C'est après que vous allez vous faire connaître et les gens vont vous chercher et vont vous donner combien de docteurs, combien je vous dois docteur. Mais au début, apprenez à faire de l'acupuncture, ne serait-ce que déjà les membres de la famille, l'entourage, pour apprendre, pour essayer et lire aussi, parce qu'il faut lire des livres. Il y a des livres d'acupuncture qui sont traduits en français, en anglais. Il y a même des livres chinois qu'on peut traduire en intelligence artificielle qui permettent d'avoir un niveau un peu plus élevé avec le temps. Mais toujours, il faut pratiquer. C'est ça ce qui est important. N'importe quoi, il faut pratiquer. Quand on ne pratique pas, on reste comme en chirurgie. En acupuncture, je mets le point, j'apprends à piquer, comment le patient ne va pas sentir la douleur. Au début, il sent aïe. Ensuite, on choisit les points moins sensibles. On utilise aussi des aiguilles plus fines dans certaines régions, comme les extrémités. Et ça permet d'avoir une efficacité. Je vais vous expliquer le principe. Oui. S'il vous plaît. Moi, je croyais que l'acupuncture, c'était uniquement la douleur, comme vous en parlez. Mais j'ai été un peu étonnée quand j'ai su que c'était pour équilibrer le diabète, pour les stéroïdes, pour l'HTA, en nutrition, oui, effectivement, vous avez raison. C'est toute une médecine qui est globale et qui a beaucoup
beaucoup de spécialités à traiter. Non, déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous aurez une autre corde à votre arc, une exceptionnelle. Vous allez avoir de la confiance, vous allez mieux traiter vos patients. Au lieu de leur prescrire et leur demander d'aller chez le pharmacien, vous allez commencer à être efficace immédiatement. Et les gens en seront reconnaissants, vont vous ramener leur famille et leur entourage. Donc je crois, au début, il faut apprendre à piquer et avoir confiance et lire, connaître les points à utiliser en urgence. On va les voir tout à l'heure. Et ça permet une grande efficacité prouvée par des études scientifiques. Donc je vais un peu avancer parce que comme ça on aura... Donc il faut savoir, il y a des études qui ont prouvé, aussi bien chinoises qu'européennes, même en France, en urgence, ils permettent la réduction remarquable de 20% du temps de stabilisation hémodynamique chez les patients admis en salle de déchocage pour choc septique grâce à l'intégration de médecine traditionnelle chinoise, puisqu'il y a une amélioration significative du confort du patient, réduction notable de l'utilisation d'anxiolytiques. Il y a des points anxiolytiques qu'on peut utiliser. Donc, dans un point qui s'appelle Yin Tang, entre les sourcils, qui a une efficacité pour traiter l'anxiété en urgence et permettant aussi la récupération globale optimisée et une diminution considérable des effets secondaires post-hospitalisation. Il faut savoir que quand on utilise l'acupuncture couplée à la médecine moderne, on utilise moins de médicaments conventionnels, mais aussi ça permet de raccourcir la durée d'hospitalisation des patients. Et quand on met des aiguilles, il y a des sécrétions, on va le voir tout à l'heure, d'endorphines, mais aussi de sérotonine et de dopamine, prouvées par des études scientifiques. Donc ça permet de se sentir mieux. Quand on n'a plus mal, on est moins pessimiste par rapport à l'avenir. Quelqu'un qui a mal pendant 10 ans, il souffre, il déprime, il a des douleurs chroniques, il y a la chronicisation. Dès qu'on lui fait, et il a l'habitude de prendre des anti-inflammatoires et avec des effets secondaires et des gastrites, quand on leur fait de l'acupuncture, il y a une efficacité rapide avec moindre effet secondaire. Donc, c'est ce qui est important en salle de déchocage. Donc, il faut savoir, c'est l'exemple d'un hôpital qui existe à Shanghai, qui s'appelle Yonglian. C'est pionnier de l'intégration de l'hôpital en médecine intégrée pilote, ce programme ambitieux depuis 2024 qui a combiné aussi bien l'expertise de médecine traditionnelle chinoise dans la médecine occidentale. C'est ça ce qui est important. Pour moi, c'est d'essayer d'intégrer notre médecine. C'est pour cela que c'est bien que la médecine traditionnelle chinoise soit être faite et apprise par les médecins. Parce que nous avons des notions d'anatomie, de physiologie, de pharmacologie. Couplées à cette médecine traditionnelle chinoise, on peut trouver des ponts pour pouvoir diminuer les effets secondaires avec une grande efficacité. Surtout en urgence, pour les douleurs aussi bien aiguës que chroniques, comme a dit le docteur Bouhima, c'est l'apport global, la globalité. On peut traiter d'autres maladies. Parce que ce n'est pas seulement la douleur, l'objectif c'est de traiter la douleur aiguë et chronique, mais parfois on peut traiter la dépression, on peut traiter l'anxiété, on peut traiter certaines maladies comme le diabète, qui c'est des maladies chroniques, on peut traiter l'équilibre, c'est-à-dire hormonal, on peut traiter aussi la ménopause, on peut traiter les bouffées de chaleur, il y a l'éventail du traitement de médecine traditionnelle chinoise utilisé depuis des siècles. Il est énorme. Et maintenant, les études scientifiques s'intéressent à cette véracité du dosage hormonal. Donc, on va le voir tout à l'heure. Donc, on n'est plus dans le traitement symptomatique. Efficace. Traitement de fond. Mais il faut coupler la médecine moderne. Il ne faut pas se dire non, tu n'as plus besoin de prendre les anti-inflammatoires ni non, on les associe en réduisant les doses. Parce que, vous savez, en médecine traditionnelle chinoise, il y a des chapitres de traitement des tumeurs. Des tumeurs, il permet de diminuer les tumeurs. Par exemple, dans notre médecine moderne, nous avons le cancer. Le cancer, on ne peut pas s'amuser à piquer pour te dire je vais traiter du cancer. On fait de la chimiothérapie, on traite l'acupuncture juste pour prévenir les effets secondaires de la chimiothérapie qui sont la nausée, vomissement. Et il y a un effet secondaire qui est désagréable, c'est le syndrome même pied. Il y a la chimiothérapie qui s'appelle le Taxol pour la chimiothérapie du cancer du sein,
qui entraînent des effets secondaires au niveau des paumes et des plantes des pieds, sous forme d'une brûlure, on ne comprend pas, très douloureuse. Grâce à l'acupuncture, il y a des points au pourtour ici, qui s'appellent baiki. Des points, on met des aiguilles, et après, à force de faire des séances, 3-4 séances, et ça prévient cette douleur. Déjà, c'est préventif, mais aussi, ça peut être thérapeutique. Donc, il y a l'éventail thérapeutique, aussi bien en gynécologie, pour les douleurs pelviennes, douleurs pelviennes, les dysménorrhées, mais aussi les troubles hormonaux, c'est-à-dire le déséquilibre du cycle menstruel. On peut traiter beaucoup. Moi, j'en suis très satisfait, c'est la douleur post-opératoire. La douleur post-opératoire. Les malades chez qui je fais de l'auriculothérapie et de l'acupuncture ne sentent pas la douleur. C'est-à-dire que les infirmières me disent « Docteur, je n'ai même pas eu besoin d'utiliser du paracétamol ». Je leur dis « Non, durant les premières 24 heures, utilisez le protocole habituel ». Eh bien, les gens se sentent bien et ils le rapportent. Quand je leur pose des questions, je fais une interview avec eux, comment ça s'est passé, ils me disent « Docteur, voilà, j'ai fait plusieurs interventions, c'était insoutenable. Depuis que j'ai fait cette intervention avec ton auriculothérapie et ton acupuncture, en électroacupuncture, je n'ai pas senti la douleur. » Donc c'est bien il faut l'essayer pour réaliser. Parce que comme ça, je vous dis ça, mais je le fais depuis 2019 et il y a beaucoup d'efficacité et de satisfaction par rapport aux patients et par rapport à l'entourage. Donc, et il faut savoir une chose, quand on fait de l'acupuncture et de la médecine traditionnelle chinoise, c'est une vision globale. Même l'alimentation, même l'état d'esprit, par exemple la douleur, on peut la maîtriser tellement grâce à des sécrétions hormonales, des endorphines, on peut ne pas sentir la douleur. Mais aussi, il faut savoir que l'acupuncture, il faut faire des séances de rappel. On peut pas, c'est-à-dire le fait de mettre des aiguilles, ça permet de sécréter des substances hormonales, dont l'adénosine. Déjà, l'adénosine, c'est un antidouleur. Il est connu, réputé être antalgique. Et apprendre aux patients, dès qu'il n'a plus mal, on ne leur dit pas allez-vous-en, même si les études scientifiques ont prouvé qu'il y a une efficacité d'1 année. Mais on leur demande de venir faire une séance, déjà, et espacer les séances. On a commencé par 3 séances successives pour une douleur aiguë de névralgie. Ça se passe bien, docteur. Je ne leur dis pas, c'est bon, tu peux t'en aller. Je l'invite à prendre une séance par semaine, pendant 2 semaines, puis une séance par mois, puis une séance tous les 3 mois. C'est pour ne pas perdre ses patients et cette efficacité. Mais l'efficacité, elle est prouvée par beaucoup d'études scientifiques. Donc, comme je vous ai dit, cet hôpital est réputé pour s'intéresser à beaucoup de maladies, c'est-à-dire avec des recherches scientifiques. Comme vous voyez ici, c'est un médicament qui s'appelle Jubigine. C'est un médicament qui permet d'améliorer le pronostic du choc septique. Les patients, ils ont fait des études, ils ont prouvé que le fait d'utiliser en perfusion 2 fois par jour ce médicament, c'est de la phytothérapie sous forme conditionnée en perfusion. Donc ça a permis d'améliorer le pronostic de 25% du choc septique. Donc en plus des antibiotiques, ils utilisent les antibiotiques à l'ARSPEC qu'on utilise, avec des résistances qu'on connaît. En utilisant cette médecine traditionnelle chinoise, ils ont diminué de façon très, très significative, c'est-à-dire améliorer le pronostic et la mortalité. Donc là, comme je vous ai expliqué, donc cet hôpital de Shanghai, qui est un hôpital pilote, en sachant que la médecine traditionnelle chinoise apporte une dimension humaine et holistique pour avoir une meilleure c'est-à-dire sensibilité, mais aussi mieux supporter la douleur de façon holistique. Donc il faut savoir que la vision en 2025 du modèle hospitalier intégrant cette médecine traditionnelle chinoise grâce à une recherche continue avec des protocoles validés et une équipe mixte. On peut soit former des médecins traditionnels chinois ou bien nous former nous-mêmes. C'est-à-dire, moi je trouve, on m'a posé cette question au Congrès européen, on m'a dit, est-ce qu'on doit ramener des Suisses, des Anglais, est-ce qu'on doit ramener
des médecins traditionnels chinois ou bien nous former. Parce que c'est difficile de nous former. Je leur ai dit, nous avons des connaissances de base en physiologie, en anatomie, en pharmacologie. C'est nous qui sommes aptes, et je crois, on peut s'y mettre gentiment et commencer une année, 2 ans de formation. Et avec le temps, avec la littérature et la lecture, on peut se perfectionner pour pouvoir être performant en acupuncture. Donc là, je vous montre l'exemple d'un cas que j'ai admis pour un polytraumatisme, c'est un chauffeur de camion qui est descendu de son camion, qui a été renversé par un autre camion. Donc, occasionnant chez lui, il est jeune, il a à peu près 36 ans, qui a occasionné chez lui un polytraumatisme avec volet costal, avec fracture des deux avant-bras, mais aussi, il avait un pneumothorax, hémothorax. Je l'ai admis, il était en détresse respiratoire. Et j'étais obligé de prendre une voie veineuse, je n'avais pas où mettre une voie veineuse, je l'ai mise au niveau du pied, donc pour le remplissage, et je l'ai drainé. Mais avant de le drainer, j'ai fait une chose, j'ai fait de l'auriculothérapie et j'ai fait de l'électroacupuncture. Donc ça m'a permis, c'est-à-dire il était en hypoxémie sévère, donc je n'ai pas pu, c'est-à-dire il n'avait pas mal, mais j'ai pu l'endormir, je l'ai endormi, je l'ai sédaté, et je l'ai réveillé après 48 heures. Et je lui ai posé la question. Il m'a dit, je me suis senti très bien depuis que vous m'avez fait les aiguilles au niveau des oreilles. Donc, pour vous dire qu'on peut incorporer cette médecine, on peut l'incorporer, comme vous voyez. Donc, je l'ai fait en réanimation. Donc, j'essaie d'expliquer que c'est un AVP et polytraumatisme, volet costal. J'allais même inviter le chirurgien thoracique à faire des ostéosynthèses des côtes. Donc je n'ai pas eu besoin de faire des ostéosynthèses, tellement la douleur a commencé à disparaître. Donc il y a un hémothorax, je l'ai drainé, donc j'ai ramené 1,5 litre de sang. Donc comme vous voyez ici, donc je l'ai drainé, donc vous allez voir, je l'ai intubé parce qu'il est tellement hypoxémique, il était à 50 de saturation. Pardon? Je l'ai drainé moi-même. Je l'ai drainé en urgence. J'ai essayé de l'oxygéner, mieux l'oxygéner. Donc comme vous voyez, donc là j'ai fait de l'électroacupuncture au niveau des membres. Donc là, comme vous voyez des aiguilles, c'est pas en électron, mais je vais le faire après. Et j'ai utilisé de l'auriculothérapie. L'oreille, j'ai mis des aiguilles sur l'oreille, on va le voir, le botaxion. Donc là, donc je vous explique. Donc il y a des douleurs liées à la fracture, mais aussi à l'état de choc hémorragique. Donc je l'ai un peu... Donc comme vous voyez, après, j'ai... Natija, c'est après. Vous... بلا ما ننسى الضغط الدموي اللي تيتراوح بين جا ديال هاد الوصف الابر اللي استناه مع الادويه اللي استعملنا والتنفس الفعاليه اللي مكننا باش يكون عندنا واحد التنفس الاكسجيناسيون عنده هنا 97 98 اللي هو عادي الحمد لله واحد دقات القلب ولا نبضه القلب بين 105 و 100. Mais aussi la stabilité hémodynamique. بلا ما ننساو الضغط الدموي. J'ai pas eu besoin d'utiliser de la noradrénaline. Il était en état de choc hémorragique. على 83 اللي تيمكن الانسان باش يستافد من الاكسجين في المنطقه ديال الرعايه المركزه في المصحه.
Donc là, je crois que c'est bon. Donc c'est juste, ce patient, je l'ai extubé après 48 heures et je lui ai posé la question comment ça s'est passé. Il m'a dit que depuis que vous m'avez fait de l'auriculothérapie, je n'ai plus senti la douleur. Il me l'a avoué. Donc voilà, il faut savoir que cette médecine traditionnelle chinoise, donc, elle repose sur une vision énergétique de l'homme relié à l'univers. C'est pas comme notre médecine moderne qui est mécanistique. C'est-à-dire dès qu'on a une vésicule lithiasique, le chirurgien l'enlève. Quand on a une fracture, on fait de l'ostéosynthèse. La médecine traditionnelle chinoise, elle est énergétique. C'est l'homme et la femme reliés à l'univers sous forme d'influence des planètes, mais aussi influence de la Terre. Donc, quand il y a des influences, l'homme et la femme sont soumis à cette influence énergétique qui donne une variation d'efficacité qui a été attestée par beaucoup de livres en Chine. Ils faisaient comme des études scientifiques, ils écrivaient des livres. Il y a Lao Tzu qui est très connu. Il y a le confucianisme, le taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme. Donc, ils ont écrit le Yellow Emperor Classic of Medicine, l'empereur jaune, mais aussi le Yangding Neijing. Pour eux, c'est des références. Donc, tous ceux qui font de la médecine chinoise, ils lisent ça. D'abord, le Suwen, le Lingshu et le Nanjing. Ils ont fait des études à travers les pratiques de façon empirique. Ils ont rédigé des livres. Chacun rédige des livres et ils commencent à développer cette médecine traditionnelle chinoise à travers ses publications. Maintenant, ils publient, mais il faut savoir aussi que ça a été largement diffusé dans tout le territoire asiatique, notamment en Inde, en Chine, en Corée, au Japon. Et en Indonésie, mais aussi en Thaïlande. Donc, il faut savoir aussi que cette médecine traditionnelle chinoise, elle a été incorporée à notre époque, l'époque qui est thérapeutique non médicamenteuse. On essaie au maximum de moins utiliser les médicaments pour diminuer les effets secondaires, donc soutenu par une réflexion mondiale en raison de leur efficacité dans les grands domaines de santé publique. Et ce qui est important, c'est un grand bénéfice. Le rapport bénéfice-risque, il est important, avec moins d'effets secondaires, qu'on peut utiliser aussi bien pour les âges extrêmes, pour les bébés, mais aussi les sujets âgés, pour diminuer par rapport aux sujets âgés. Moi, j'ai l'habitude, alhamdoulilah, de proposer des chirurgies lourdes, de cystectomie totale, de néphrectomie, de prostatectomie, mais aussi de chirurgie thoracique, à des patients âgés, tarés. En faisant de l'acupuncture, ça permet de mieux supporter ces interventions chirurgicales, mais aussi les âges extrêmes. C'est qui les âges extrêmes? Les bébés, les nourrissons. Ils réagissent très bien à l'acupuncture, avec moins de douleur et d'efficacité afin d'améliorer le pronostic post-opératoire et diminuer la durée d'hospitalisation grâce à l'acupuncture. D'ailleurs, il y a un congrès mondial, j'ai déposé un abstract pour le prochain congrès mondial d'anesthésie, World Congress Anesthesia, WCA, en 2026, qui va être, nous avons l'honneur au Maroc de l'organiser au Palais des Congrès en 2026, avril 2026, et j'ai déposé un abstract pour une étude que j'ai faite en 2023, que j'ai faite chez les enfants de moins de 7 ans qui avaient des fentes labiopalatines. Je leur ai fait de l'auriculothérapie et des points pour prévenir la douleur post-opératoire et pour une épargne opioïde, surtout dans les missions humanitaires qu'on fait. Dans le cadre, je ne sais pas si vous connaissez cette association Opération Smile, qui s'occupe des bébés qui ont des fentes labiopalatines. Donc, je leur ai proposé que je faisais de l'acupuncture. Ils m'ont ramené des Américains qui s'occupaient que des protocoles statistiques. On a fait en collaboration avec la faculté et l'université grâce à C.A.D. Blaise Becher. Donc, il nous a parrainé pour pouvoir avoir un comité d'éthique selon les normes internationales d'études scientifiques pour prouver l'efficacité. Donc, je l'ai fait, je l'ai évalué avec... Chez les enfants, on n'utilise pas l'échelle visuelle analogique, on utilise le FLAC. La plasticité, la mobilité des membres, comment ils réagissent.
Donc c'est un score adapté à l'enfant qu'on a utilisé. On a fait des études scientifiques, double aveugle, chez beaucoup de patients. J'ai fait 245 cas, mais j'en ai sélectionné juste une centaine pour pouvoir le présenter au Congrès mondial, qui va être, j'espère qu'il va être accepté. Donc pour vous dire que il faut toujours faire des études scientifiques, nous médecins, pour prouver par rapport à la communauté médicale scientifique l'efficacité de certaines techniques. Donc il faut savoir que une chose, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, donc il y a, selon Evidence-Based Medicine, l'acupuncture a prouvé son efficacité pour la chimiothérapie, pour prévenir les effets secondaires de la chimiothérapie, mais aussi pour la douleur post-opératoire, mais aussi les nausées, vomissements post-opératoires, avec une grande fiabilité, avec moindre efficacité dans certaines maladies. Par rapport à l'obésité, il faut beaucoup plus de séances. Mais concernant la prévention des nausées-vomissements, la douleur post-opératoire et les nausées-vomissements post-chimio, ça marche très très bien, selon les études scientifiques qui ont prouvé l'efficacité, en sachant que cette vision énergétique des 5 elements, les 5 éléments, j'ai eu la chance de visiter l'Académie internationale d'acupuncture où il y avait un service dédié de médecins formés aux 5 éléments. Les 5 elements, c'est le bois, c'est le feu, c'est la terre, le métal et l'eau. Et en fonction de chaque tempérament de chacun, on a des prédispositions et des fragilités. Donc quelqu'un qui est tempérament bois, il peut être le plus souvent en colère, il peut être susceptible, mais aussi il peut faire des accès hypertensifs avec un risque d'accident vasculaire cérébral. Donc il faut faire attention à l'émotion. Il y a des patients qui sont tempérament feu, qui sont tout le temps joyeux, actifs, et parfois malheureusement ils ont des fragilités concernant les troubles du rythme cardiaque. Ils font plus de tachycardie supraventriculaire, de palpitations, mais aussi de problèmes d'accident vasculaire cérébral, sans oublier que les gens du tempérament terre, et ils sont, parce que en médecine chinoise, la terre c'est la transformation du bol alimentaire en énergie et en respiration. C'est une vision de médecine traditionnelle chinoise, et le plus souvent ces patients, le plus souvent ils ont une fragilité par rapport au ressassement, overthinking. Ils réfléchissent beaucoup. Au lieu de dormir et se reposer pour se réveiller en bonne santé le lendemain, ils continuent à réfléchir, à ressasser. Surtout, il y a beaucoup de femmes qui sont tempéramentaires et ça retentit sur la transformation. C'est pour cela qu'ils font plus de syndrome du côlon irritable, ils font beaucoup de problèmes digestifs, c'est ça. C'est-à-dire... Ils réfléchissent, demain les enfants ils vont aller à l'école, mon fils doit atteindre, ma fille va... Au lieu de se reposer, elle se réveille très fatiguée. Et ça peut être susceptible pour développer des maladies, comme vous voyez là, de soucis, de réflexion opportuniste et de troubles digestifs. Mais aussi les gens de tempérament métal, c'est des gens, avant l'automne, ils sont plus susceptibles à faire parce que en médecine chinoise, les méridiens responsables, c'est le poumon, le méridien du poumon et du grand intestin qui sont en rapport avec le monde extérieur. Et ils font plus d'infections respiratoires, d'allergies, mais aussi cutanées, d'allergies cutanées et respiratoires. Et au niveau digestif, ils font des problèmes par rapport, parce que c'est le méridien du grand intestin, ils font des infections intestinales. Mais au niveau psychologique, c'est surtout la tristesse. Ils sont mélancoliques, ils sont rigides, ils sont très sérieux. Et ces gens-là, ils sont prédisposés à faire plus de dépression nerveuse. C'est-à-dire, au diagnostic, on peut faire un diagnostic pour pouvoir mieux traiter grâce aussi bien à la médecine moderne que la médecine traditionnelle chinoise. Sans oublier, il y a un tempérament haut. Chacun a un tempérament, mais on peut associer d'autres tempéraments l'un de l'autre. Mais le plus souvent, il y a un tempérament qui représente à peu près la majorité, à 80%. Donc on peut classer ces gens-là. Par exemple, quand vous êtes dans un cabinet médical et vous entendez quelqu'un qui crie, vous savez, je dois passer le premier, moi je suis important. Donc c'est un accès de colère. Et ce patient, il risque de faire des troubles
soit de rythme, soit d'infarctus du myocarde, soit d'accident vasculaire cérébral. La réaction de médecine moderne, c'est d'appeler la police ou bien l'exclure, leur dire va-t'en, si vous n'êtes pas content, allez, ne venez pas chez moi. En médecine traditionnelle chinoise, c'est pas comme ça. On prend soin de lui, on s'assied, on lui dit voilà monsieur, on va bien s'occuper de vous. Et il s'apaise, vous retrouvez une personne très gentille, très calme. Donc par rapport à la prévention des émotions. Donc c'est une vision différente, je crois, qui concorde à notre médecine moderne. Donc il faut savoir que quand on est en bonne santé, on a une bonne circulation d'énergie. Quand il y a un blocage, ça s'appelle une stagnation, c'est le bisyndrome, appelé en médecine chinoise, c'est le bisyndrome, c'est le méridien qui est bouché, qui explique la douleur, mais aussi la maladie. Donc quand on tombe malade, le problème chez les patients qui sont malades, ils ont une obstruction de l'un des méridiens. Et le rôle de l'acupuncture et aussi de la médecine, de la phytothérapie, c'est de refaire circuler cette énergie. Donc pour débloquer ce blocage, cette stagnation, pour pouvoir être en bonne santé. Quelqu'un qui a une circulation d'énergie correcte n'est pas malade. C'est ça la vision de médecine traditionnelle chinoise. Donc nous, en tant que médecins modernes, nous allons incorporer cette médecine pour avoir des patients en meilleur état de santé grâce à cette médecine traditionnelle chinoise, mais aussi grâce à notre médecine conventionnelle. Donc cette vision qui va transformer même votre vie quotidienne, vous, par rapport aux émotions, vous allez mieux réagir par rapport au monde extérieur, par rapport aux gens, parce qu'il y a Lao Tzu a dit que le secret de la longévité, c'est de manger 2 fois moins, bouger 2 fois plus et rire 3 fois plus. Ça fait 4000 ans qu'il a dit ça. Mais aussi, il a dit autre chose. Si quelqu'un t'offense, n'essaie pas de te venger. Va au bord de la rivière, tu verras son cadavre passer. C'est-à-dire, cette vision, même dans notre religion d'islam, c'est à peu près la même chose. Si quelqu'un t'offense, il ne faut pas non, lui dire que Dieu te pardonne et passer à autre chose. C'est une vision traditionnelle chinoise depuis des siècles qui a été instaurée. D'ailleurs, vous réalisez que les Chinois, ils vivent plus longtemps. Moi, j'ai eu la chance de visiter Pékin et j'ai rencontré dans les jardins publics les jeunes, ils faisaient du qigong avec de la musique techno. Et les moins jeunes, ils faisaient dans les jardins publics des mouvements de qigong pour faire circuler cette énergie. Ils ont une meilleure longévité. Ils vivent trop longtemps par rapport aux Occidentaux et aux Africains. Donc c'est des moyens qu'on peut nous-mêmes, en tant que médecins, incorporer dans notre vie quotidienne par rapport aux émotions. Connaître, avoir une culture générale pour se préserver. Parce que c'est très difficile dans ce monde d'agression extérieure, mais aussi intérieure, qui peuvent entraîner des maladies psychosomatiques, comme on dit, maladies psychologiques, mais aussi des maladies organiques. Même s'il vous plaît, même Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, فصل الخريف بحال قلتي l'automne, mi-automne, كتكون هاد الغينيت Oui. بقالنا في شي حادث ديال صحيح Oui, oui. بان خصنا نردوا بالنا في هذيك لا بيريود Oui. كتكون الغينيت. Et c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Moi j'ai eu la chance, je suis parti au mois d'août. Et au mois d'août, à l'hôpital, il y avait beaucoup de patients qui venaient avec un tempérament métal. Tempérament métal avant l'automne. C'est la période, comme vous voyez, donc je vais vous montrer, c'est l'automne. C'est l'automne, tempérament métal, c'est l'automne. Et donc, il se faisait des séances d'acupuncture avant le début de l'hiver, pour supporter un hiver plus rude sans en tomber malade. D'ailleurs, vous réalisez que durant la période Covid, les Chinois, c'était les premiers à sortir de cette crise de Covid. Parce qu'ils ont pu incorporer aussi bien la médecine moderne qu'on utilise à leur médecine traditionnelle pour avoir plus d'efficacité. Ils s'en est sortis. C'est vrai, il y a des mesures quand même de surveillance, de drones pour surveiller les gens qui sortent, et pour le confinement, mais ils ont incorporé cette médecine traditionnelle chinoise à la médecine moderne. C'est ça.
Donc c'est ça l'objectif. Pour moi, c'est d'essayer d'incorporer dans les sociétés savantes marocaines cette vision de médecine traditionnelle chinoise qui est en train de se diffuser à travers le monde, qui est reconnue par l'OMS aussi. On va le voir parce que il y a une reconnaissance de beaucoup de maladies. Donc il faut savoir qu'il y a des facteurs pathogènes externes. C'est important cette notion de facteurs pathogènes externes et internes. Facteurs pathogènes, les 6 excès, donc qui sont le vent, le froid, la chaleur, le feu, les vagues de chaleur ou de sécheresse et d'humidité, qui retentissent sur le corps, qui peuvent nous faire tomber malades. C'est ça, les facteurs pathogènes externes. Donc c'est le changement climatique. Nous sommes habitués à une température modérée et on rentre en voiture et on fait la clim, ou bien on va à la maison, on fait la clim et on tombe malade. Vous avez déjà réalisé. Donc on tombe malade. Donc il y a l'influence des facteurs pathogènes externes sur le corps. Et soit qu'on fait de la rhinite, on fait un coup de froid, soit même les gens qui vont par exemple au bain et ils sortent en chaud et ils s'exposent à un changement de température qui font des paralysies faciales aussi. On a réalisé tout ça. Donc il y a des facteurs pathogènes externes, mais aussi des facteurs pathogènes internes. Interne, c'est émotionnel, les émotions. Comme vous voyez, c'est comme vous avez vu sur les 5 éléments, il y a les 7 émotions, la joie. Il faut être joyeux, mais pas d'excès. Excess of joy, il parle de excès de joie. Quand on rit trop, on commence à pleurer et ça peut se transformer au niveau émotionnel sur le corps. Il y a aussi une autre émotion, c'est la colère. Quand on tombe en colère, on peut faire des HTA, on peut faire des infarctus du myocarde, on peut faire des AVC. Quand on est trop de nostalgie, la tristesse, quand on est mélancolique, on peut déprimer. Quand on a peur, c'est l'élément O. La peur, elle diminue l'immunité et on peut tomber dans des maladies, c'est-à-dire soit faire il y a beaucoup de néoplasmes, le cancer, mais aussi les infections. L'immunité, elle baisse. Mais aussi, il y a des facteurs ni internes ni externes. C'est quoi ni interne ni externe? En médecine chinoise, ils disent que les erreurs alimentaires qui concordent à notre médecine, quelqu'un qui mange beaucoup, déséquilibré, trop de sucre, trop, on est malade. Quand quelqu'un qui fait un surmenage, ça entraîne la fatigue chronique, ça peut entraîner vers un burn-out. Le burn-out, c'est de notre médecine. Donc, ils ont parlé d'excès sexuel à un âge avancé. Quand on a un âge au-delà de 60 ans, on ne peut pas se permettre ce qu'on pouvait se permettre quand on était jeune, sans oublier qu'il y a les blessures. C'est quoi les blessures? En médecine chinoise, c'est les morsures de serpent. Ils parlent de morsures de serpent, mais les blessures dans notre contexte actuel, c'est la chirurgie. C'est les traumatismes. Quelqu'un qui a fait un accident de la voie publique il y a 20 ans, et qui a toujours mal quand il y a la température qui baisse, bien une fracture. Il y a beaucoup de gens qui rapportent suite à une fracture qui est survenue, ou bien une ostéosynthèse, dès qu'il y a la vague d'hiver, ils commencent à avoir une humidité. Donc c'est des facteurs qui peuvent expliquer certaines maladies. Pardon. La surcharge, c'est quoi? La surcharge? Une surcharge psychologique? La surcharge alimentaire, quand il y a des excès. En médecine chinoise, ils disent qu'il faut avoir l'homéostasie, il faut avoir l'équilibre entre le yin et le yang. Au niveau alimentaire, donc, mais au niveau acupunctural, il y a des points qu'on peut stimuler grâce à une tonification pour élever le niveau, qu'on peut utiliser une dispersion. Ça dépend du type. Soit quand les bouge dans le sens horaire, c'est tonifié.